à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Récap Mode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle dose d'actualité. Alors si vous n'êtes pas au courant, c'est actuellement la Fashion Week 2001, ce qui signifie qu'il y a une actualité énorme en ce moment. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une seconde vidéo dans laquelle je vais me consacrer entièrement à l'actualité de ce mois de Fashion Week. Et je vous propose de commencer tout de suite pour cette vidéo. Alors premièrement, j'avais envie de vous parler du corner Vestiaire Collectif qui va être implanté de manière permanente aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées. Vestiaire Collectif, c'est un site de vente de vêtements et d'accessoires de luxe de seconde main, donc déjà utilisés. Donc en fait, il y a eu une période de test pendant laquelle ils ont un peu vu si ça allait marcher ou pas, cet espace dédié où les clientes et les clients peuvent apporter leurs produits de luxe, que ce soit un sac Gucci, un blazer Balmain. En fait, la plus-value, ce sont les personnes qui sont sur place, qui expertisent le vêtement, qui le préparent pour qu'il soit prêt à être envoyé sur le site, etc., etc. Alors, comme vous devez vous en douter, ce n'est pas un service qui est totalement gratuit. Le site prend une commission entre 23 et 38% sur le prix de vente. Donc en pratique, comment ça marche? C'est plus le produit est cher, moins la commission sera élevée. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Eh bien parce que cette initiative s'inscrit dans une démarche plus globale de mode responsable. En septembre dernier, l'association Paris Good Fashion a mené une consultation citoyenne qui a encouragé les marques à trouver différentes solutions pour aller vers une mode plus vertueuse. On parle donc de recyclage de produits, de développement du secteur de la seconde main, et de soutien aux filiales textiles, biologiques et françaises. Je rappelle que l'industrie de la mode et du textile est une des plus polluantes au monde et qu'elle est responsable d'un tiers des rejets de déchets microplastiques dans l'océan. Justement, la mode responsable, la créatrice française Marine Serre la connaît très bien. Je vais donc vous parler de la dernière collection capsule créée par le site MyTheresa entre la créatrice Marine Serre et la marque de chaussures Jimmy Choo. Alors c'est une collection qui comprend 6 paires de chaussures, il y a de l'escarpin, de la basket, de la bottine et de la botte. On est dans une gamme de prix entre 595 € et 1195 €. On est très inspiré de l'univers de Marine Serre qui s'est fait connaître notamment à travers son logo croissant de lune qu'on peut retrouver sur chacune des paires de chaussures de manière plus ou moins discrète. Et Marine Serre, c'est une créatrice que énormément de célébrités s'arrachent. On a pu la voir sur Cardi B, sur Dua Lipa, sur Beyoncé ou encore sur Angèle ou Pomme pour le côté francophone. Alors pour vous parler un peu plus de Marine Serre, c'est une jeune créatrice d'à peine 29 ans qui a été diplômée en 2016. Elle a reçu le prix LVMH des jeunes créateurs qui est un prix extrêmement prestigieux dans le milieu de la mode en 2017, donc ce qui lui a donné énormément de visibilité. Alors côté style, on peut parler d'une mode assez avant-gardiste. On peut notamment parler du fait qu'elle a mis en avant des masques anti-pollution en février 2020 lors de son défilé, alors qu'on était loin de s'imaginer la situation qui allait venir. Elle a également présenté sa collection Printemps-été 2021 à travers une vidéo assez dystopique et dérangeante dans laquelle on peut voir un mannequin habillé en combinaison moulante qui se fait analyser par d'autres mannequins. Enfin, c'est vraiment particulier, mais c'est très créatif et intéressant. Alors comme je l'ai dit, ce que met également beaucoup en avant Marine Serre, c'est le côté mode durable. Elle fait beaucoup appel à l'upcycling ou le surcyclage, qui est une méthode qui permet de récupérer des vieux matériaux et d'en faire quelque chose de nouveau. À titre d'exemple, 50% de sa dernière collection est composée de vêtements en fin de vie qui ont été récupérés afin de faire de nouveaux vêtements. Autre créatrice qui a été récompensée également du prestigieux prix LVMH, c'est la britannique Priya Ahluwalia qui vient de recevoir le prix de la reine Elisabeth II. Alors ce prix il a été créé en 2018 par Angela Kelly qui est la designer de la reine d'Angleterre et qui vise à récompenser les nouveaux talents qui font une différence dans la société, que ce soit à travers une pratique écologique ou un engagement communautaire. Alors Priya Ahluwalia, elle s'est lancée en 2018 et elle fait essentiellement des vêtements pour hommes. Elle réutilise notamment des invendus et des matériaux vintage tout en s'inspirant de ses origines qui sont nigérianes et indiennes. Du 17 au 21 février a eu lieu la 8e édition du Festival international de la mode et cette année il a eu lieu à Lomé, la capitale du Togo. C'était une édition un peu particulière parce qu'au milieu des Fashion Week qui se font de manière numérique, sans public, etc., la ville de Lomé a décidé de faire des défilés avec la présence d'un public. Alors cette année, le Festival international de la mode a décidé de mettre à l'honneur
les créateurs africains. C'est une période assez difficile parce que ces créateurs manquent cruellement de visibilité entre l'annulation des défilés ou des salons de mode. On a notamment pu voir le créateur Timothée, ou encore le burkinabé Sébastien Bazemo, ou encore la créatrice ghanéenne JYD Studio. Alors c'est vrai que le thème de ce festival était masqué, et donc c'est pour ça qu'on peut retrouver notamment beaucoup de masques dans différents défilés. C'est une Fashion Week où on peut voir que les créateurs sont très marqués justement par cette ambiance de pandémie. On peut notamment voir des couleurs assez sombres, mais il y a quand même quelques touches de couleurs avec notamment le créateur ivoirien Ibrahim Fernandez. Sans aucune transition, le designer américain Alexander Wang a fait l'objet de nouvelles accusations d'agression sexuelle. L'avocate Liza Bloom, spécialisée dans les affaires de harcèlement et d'agression sexuelle, a indiqué à l'AFP représenter 11 hommes qui se disent victimes du créateur. On a entendu des premières accusations en décembre dernier alors qu'un mannequin britannique avait accusé Alexander Wang d'attouchement dans une boîte de nuit en janvier 2017. Alexander Wang avait répondu à ces accusations en les qualifiant d'infondées et il a assuré qu'il demanderait des comptes aux personnes concernées. L'édition chinoise de Vogue a une nouvelle rédactrice en chef, c'est l'Australienne Margaret Zhang qui prend la relève. À seulement 27 ans, c'est la plus jeune rédactrice en chef de tous les Vogue confondus. Alors certes, Margaret Zhang est jeune, mais elle a déjà plusieurs cordes à son arc. Elle est notamment réalisatrice de films, directrice artistique, photographe, écrivaine, styliste et parfois mannequin. Elle remplace donc Angelica Chung qui était à la tête du magazine pendant 16 ans et qui était une des membres fondatrices de la version chinoise de Vogue. Donc ce qui est intéressant c'est que Margaret Zhang c'est une digital native comme on dit et ça montre une volonté beaucoup plus globale de la part de Vogue de s'inscrire auprès de cette génération numérique. Alors pour finir j'ai décidé d'élargir la rubrique que j'avais déjà faite dans la première vidéo, à savoir faire quelque chose de pop. Donc mélanger la culture pop avec la mode. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler du dernier clip de Cardi B qui s'appelle Up. Alors je sais Cardi B, on l'aime pas. Si son style peut vous paraître ridicule, j'ai envie de dire au moins elle prend des risques. Des fois ça paye, des fois ça paye moins. Personnellement j'attends toujours ses looks avec impatience. Donc là je vais vous parler des différentes tenues qu'elle porte dans son clip Up, qui est comme à son habitude un clip extrêmement sexy. Alors le premier look c'est Cardi B qui est dans un cimetière et qui est habillée d'un corset noir Abraham Lévy. Donc c'est un corset qui a une forme un peu particulière comme vous pouvez le voir avec deux grandes prolongations du bustier sur l'avant. Elle porte également un chapeau noir avec des roses incrustées sur le dessus et un voile en résille qui recouvre le devant de son visage. Alors un peu plus tard dans la vidéo on a une scène de chorégraphie où elle danse avec ses danseuses. Elle porte un mini short bleu ciel assorti à une sorte de soutien-gorge. Et ce qui est particulier, c'est que c'est un soutien-gorge de forme conique. Donc c'est clairement une référence au soutien-gorge iconique de Jean-Paul Gaultier qui a été notamment médiatisé par la Queen Madonna. Et pour finir, je vais vous parler du look qui est, disons, le plus osé. Alors c'est une sorte de combinaison, je suis pas sûre exactement, mais c'est un vêtement qui est totalement transparent. Ça fait un peu un effet viande sous vide qu'on voit dans les supermarchés, alors ça peut paraître pas très flatteur. Encore une fois, c'est un look très Cardi B et s'il y a bien quelqu'un qui peut le porter, c'est elle. Et petite note pour cette coiffure que je trouve juste géniale, où on voit Cardi B avec des cheveux bouclés un peu auburn et des têtes de Barbie dans les cheveux. Donc voilà, c'est l'essence de Cardi B en une perruque. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis donc à la prochaine pour la vidéo Fashion Week.